L'invité du jour, pasteur Jérémy Nouvon des églises de la Nouvelle Dimension. Pasteur, bonjour. Bonjour, Tata Anita. Comment vous allez? Je vais très bien. Et la famille? La famille va bien aussi. Madame, les enfants. J'espère que vous avez eu à souhaiter bonne fête des mères à madame avant d'arriver sur le plateau. Exactement. Sinon, vous pouvez retourner et revenir. Et je lui ai souhaité. Je lui ai souhaité. Merci beaucoup. Eh bien, pasteur, nous savons que vous êtes homme de Dieu, mais également vous intervenez sur le côté social. Oui. Vous apportez de l'aide aux orphelins, aux veuves et aux retraités. Oui. Nous savons qu'actuellement, avec la vie chère, que crie tout le monde, est-ce que déjà à votre niveau, vous avez déjà fait des pas vers ces personnes-là, ces personnes vulnérables, ou bien c'est un projet en cours? Merci beaucoup. Donc, et nous avons fait des pas. C'est vrai que cette affaire de la vie chère a des répercussions sur l'ensemble des habitants. Donc, comme je l'avais dit entre-temps, c'est de la bonne volonté de certains frères et sœurs que nous puisons les ressources pour aider les autres. Donc, cette vie chère a semblé aussi affecter ses contributions. Mais nous avons toujours fait de notre mieux. Nous étions allés par exemple tout récemment à Toblekopé, à l'Inca. Ici? Oui, à l'Inca. Nous avons notre église là-bas, une année, et nous avons fait des distributions aux membres, pour les membres, et en savon et en vivre. Nous étions allés aussi à Doglové et nous avons aussi fait des dons d'habits, oui, de vivre. Et aussi nous à Hédran, oui, qui est le siège, nous avons fait des distributions de riz, le riz et les macaronis et autres. Alors, dites-moi, est-ce que ce pas que vous menez vers ces personnes vulnérables-là, oui, c'est une contribution de ceux qui fréquentent votre église ou bien c'est une contribution d'une association que vous avez vous-même créée? Oui, donc dans l'église, il y a cette structure d'aide. Mais cette structure d'aide, pour le moment, c'est fait à partir de l'économie de l'église. Donc vous avez des économies? Oui, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes volontés aussi qui contribuent. Au même moment, comme je vous l'avais dit, la dîme par exemple, il est dit qu'une partie doit aller aux veuves et aux orphelins. Alors donc chez vous, c'est bien, chez vous, c'est pas le pasteur et sa famille qui s'approprie de la dîme, mais vous partagez ça aux personnes vulnérables. Oui, il y a une partie qui va au pasteur et sa famille pour les soutenir et les assistants qui travaillent avec lui. Mais une partie va aux veuves et aux personnes vulnérables, aux orphelins. Et s'il y a des personnes démunies, des étrangers, mais des personnes qui n'ont pas de soutien du tout, il faut qu'ils soient assistés. Donc vous allez en aide aux étrangers également? Oui, bien sûr. Aux étrangers qui n'ont pas encore trouvé où Comment vous vivre. arrivez à recenser ces étrangers-là, par exemple? Oui, c'est pourquoi à la fin de chaque culte, nous demandons qui sont ceux qui sont là pour la première fois. Ah, d'accord. Donc il faut nécessairement venir à l'église d'abord. Ce n'est pas rester chez vous ou bien on vous cible dans le quartier. Non, j'avais reçu, il y avait une non-voyante qui m'avait suivi à la radio au cours d'une émission et qui m'a appelé et m'a exposé son cas. On l'a reçu à l'église et on avait aidé puisqu'elle faisait certaines activités comme le savon liquide, etc. Elle est venue exposer ça, les membres ont payé et à la fin on lui a fait aussi des dons. Elle n'était pas donatrice de l'église. Mais c'est la seule fois qu'elle est venue? C'est la seule fois qu'elle m'avait suivi à la radio et elle est venue pour se faire aider. Surtout elle entreprenait déjà. Elle a eu une activité. C'était encourageant. Donc elle a vendu ses produits et nous avons aussi, moi personnellement je l'ai aidé. C'est encore la semaine passée qu'elle était là avec ses produits pour qu'on lui vende encore. Je lui ai dit de laisser au secrétariat. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'église forcément, parce que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes créature de Dieu. Et si nous avons une assistance à vous porter,
nous devons vous l'apporter. Mais nous souhaiterions que la personne se tourne vers Dieu, parce que Dieu est la meilleure personne qui peut répondre exactement et pour toujours à nos besoins. Mais il se manifeste déjà à travers vos prières et autres. Là, merci à vous de porter dans vos cœurs cette personne qui traverse des situations difficiles. Et on va prier également pour que les gens contribuent réellement pour que vous puissiez apporter votre assistance à ces personnes-là. Vraiment. Eh bien, je l'avais dit, nous parlerons de la Pentecôte dimanche. Dans 8 jours, ce sera la fête de la Pentecôte. C'est vrai, après la Pâque, on entend parler de Pentecôte. Pasteur, c'est quoi exactement la Pentecôte? Merci beaucoup. La Pentecôte, c'est une fête biblique. Et le mot Pentecôte signifie 50e jour. 50e. Après la Pâque qui est la résurrection de Jésus, 50 jours après, nous célébrons la Pâque qui est l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est la Pentecôte dans le Nouveau Testament. La première fois que le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour rester jusqu'à présent, ce jour-là s'appelle la Pentecôte. C'est-à-dire, c'est 50 jours après la résurrection de Jésus. Quand il est ressuscité, il a fait 40 jours, il est monté au ciel, ça s'appelle l'ascension. Maintenant, après ces 40 jours, 10 jours sont ajoutés à ces 40 jours, ça fait 50 jours. Donc le mot Pentecôte veut dire 50e jour. Donc à ce 50e jour, le Saint-Esprit est descendu sur la terre, comme jamais auparavant, massivement. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit descendait sur des prophètes dans l'Ancien Testament, Samuel, David, etc. et repartait à la fin de la mission. Mais je pourrais dire, il a déménagé. Il est venu sur la terre pour toujours. Alors là où nous sommes, le Saint-Esprit est ici. Il est ici. Ah bon? Oui, il est ici. Je voudrais qu'il touche le cœur de quelqu'un ici en studio. Vraiment, il va. Après, vous allez appeler cette personne-là, vous allez prier pour lui, pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Il le faut. Alors, pasteur, on parle, vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Esprit, que c'est la première fois que le Saint-Esprit est descendu. C'est quoi le Saint-Esprit? Merci beaucoup. C'est ce qu'on dessine dans les livres où on parle de Dieu avec le feu. C'est quoi exactement? Bien, c'est un esprit, c'est l'esprit quand même qu'on ne voit pas. Dites-nous, c'est quel genre d'esprit? Merci beaucoup. Le Saint-Esprit est la troisième personne dans la Trinité. Nous avons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est l'esprit. Il est esprit. Il est saint. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Mais quand il a toutes les qualifications d'un homme, il peut comprendre, il peut être triste, il peut se réjouir. Le Saint-Esprit? Oui, c'est une personne. S'il arrive que le Saint-Esprit soit triste, nous allons faire quoi? Oui, il peut être triste à cause des faits de certains hommes. Quand l'Esprit est avec toi, tu pêches. Voilà, pasteur, c'est ce que je disais, qu'il faudrait que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez, non? Donc le Saint-Esprit, c'est ça. C'est en fait le Saint-Esprit qui est venu remplacer Jésus sur la terre. Jésus est monté. Il dit dans Jean 16, je vais monter. Mais dans Jean 14 aussi. Et je vous envoie le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous consolera. On l'appelle le consolateur. Donc il est vivant, il est réel, il se manifeste toujours. Il est une personne divine qui est là, qui parle, qui fait tout ce qu'un homme peut faire. Et on peut le voir. On peut le voir à travers ses manifestations. On peut le voir à travers ses manifestations. Quand vous demandez aux frères qui m'accompagnent, j'ai quitté fraîchement le culte pour venir. Et c'était manifesté. Les gens tombaient dans la salle. Nous avons les vidéos, etc. Les gens tombaient dans la salle. Il me parlait. Il dit, toi là, tu as ce problème. La personne confirme. Toi, tu as fait le rêve là hier. La personne confirme. Il faudrait que nous soyons dans votre temple avant que le Saint-Esprit nous parle. Non. Même si le Saint-Esprit nous parle. Non, parce qu'après l'émission, le Saint-Esprit doit parler dans ce studio. Il doit parler. Oui, il doit parler. Il va parler. Je vais appeler quelqu'un particulièrement. Oui. Le Saint-Esprit. Octavio, vous êtes là. Le Saint-Esprit va parler dans cette émission. Dans ce studio aujourd'hui. Sinon, vous ne partez pas, hein, pasteur. C'est vrai. Alors, on va le faire. Vous allez voir ce que le Seigneur fera. Dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que le Saint-Esprit a déménagé, il a quitté le ciel pour la terre. Est-ce que c'est seulement ce jour-là qu'il est descendu ou bien le Saint-Esprit descend tous les jours? Oui, il descend tous les jours. Ça veut dire qu'il il est descendu, maintenant il est sur la terre, sur des gens.
Maintenant, vous pouvez le recevoir à partir des gens. À partir des personnes. Des gens. Ce n'est plus du ciel. Ce n'est plus du ciel. Il n'est plus du ciel. C'est à partir des gens. Des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Toutes les personnes qui là peuvent te mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Oui, on est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Ah bon? On était enfants de Dieu, on a perdu cette position. Quand alors, le péché est venu. Expliquez-moi un peu l'occasion. Oui, toute personne que Dieu a créée est créature de Dieu. Maintenant, quand il est aussi enfant de Dieu, mais quand nous avons péché, quand Adam a péché, il a perdu cette intimité avec Dieu. Donc, maintenant, Jésus est venu restaurer cette position. Quand dans Jean 1, verset 2, il dit, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Donc, quand Jésus, le Saint-Esprit entre en vous. Mais quand il entre en vous, maintenant vous pouvez, il parle en vous comme Dieu. Vous devenez enfant de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et dites-moi, on devient enfant de Dieu à quel moment? Oui. C'est quand on va à l'église? Non. Bien, c'est quand on se lève, on remercie Dieu le Père pour avoir veillé sur nous la nuit, on lui confie la journée. C'est en ce moment qu'on devient enfant de Dieu. Non, on devient enfant de Dieu. C'est dans Jean, verset Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu. Là, on parle de la parole de Dieu. Quand on recevait la parole de Dieu, je comprends que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu mourir pour moi. Et je l'accepte dans ma vie. Après ce temps-là, il faut devenir enfant de Dieu. Mais pasteur, oui. Excusez-moi, quand oui. vous faites un tour dans certaines de nos églises, oui. Je ne suis pas là pour juger les gens, oui. mais ce sont ceux-là qui sont devant là, on dit ce sont les enfants de Dieu, ceux-là ils ont reçu Jésus. Quand on quitte l'église là, les actes qu'ils posent comparativement aux actes que nous, qui mettons les pieds à l'église peut-être une fois par an, là, c'est comme le jour et la nuit. Je l'ai dit, je ne suis pas en train de juger. Vraiment, est-ce que ceux-là, ce sont des enfants de Dieu? Entre celui-là qui est tout le temps, qui a dit j'ai reçu Jésus, oui. il est là, il prie, il fait autre chose là, et celui-là qui met les pieds à l'église une fois oui. par an, oui. et qui essaie, nous tous, nous ne respectons pas toutes... nous ne respectons pas tous les 10 commandements, mais peut-être cette personne-là respecte 60% des 10 commandements de Dieu. Entre les deux, là, qui est enfant de Dieu? Oui, vous voyez, aujourd'hui, c'est l'amour pour Dieu. Les 10 commandements sont devenus une seule loi, un seul commandement. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, l'amour vertical et l'amour horizontal. Quand vous aimez Dieu, vous allez l'adorer. Quand vous aimez votre prochain, vous n'allez pas voler ces choses, vous n'allez pas prendre sa femme, etc. Donc la loi se résume au niveau de l'amour. Maintenant, nous devons aller à l'église parce que lorsque, par exemple, il y a un bois dans un feu, quand il est retiré, il va s'éteindre. Nous devons être dans la masse pour que le feu se rallume et se ravive. Vous voyez? Donc nous allons à l'église pour écouter le message. Le Saint-Esprit s'entretient. C'est un feu. Et je ne dois pas dire que tout feu qui ne s'entretient pas s'éteint. Donc quand on va à l'église, on écoute la parole, on a encore la vie. Ah, je vais aller plaire à Dieu. C'est la parole qui nous donne la foi. La foi, c'est ce que l'on attend. Donc nous allons à l'église. Mais certains vont à l'église, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. C'est ça que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3. Que pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Il a dit, je suis vieux, je vais encore naître. Il dit non, il faut changer de pensée. Il faut m'accepter dans ton cœur. Mon esprit va rentrer en toi. Donc c'est ça. Quand vous allez à l'église, vous devez accepter le Saint-Esprit en vous. Non, ce dont je vous parle, là, ce oui. sont ceux que nous appelons Hamedada, c'est ça, non? Les Hamedada, Hamefofo. Ces personnes-là, faites un tour. Vous êtes pasteur, quand vous serez là, ils ne vont pas afficher ce comportement-là. Oui, vous pouvez être diaconesse. Mais quand vous discutez avec, surtout, oui. leurs servantes et autres, là. Oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore régénérés. Jésus n'a jamais dit ça. Hein. Oui, c'est ça. Vous pouvez être diacre ou diaconesse comme Nicodème. Il était un docteur de la loi. Il était un grand pasteur, un grand prêtre. Mais il n'a pas reçu Jésus. Vous voyez, il avait la connaissance psychologique ou verbale, mais la pratique est devenue difficile. Parce qu'il n'a pas la force là qui va l'aider. Parce que la loi de Dieu n'est pas facile. On dit que quelqu'un t'insulte, il faut se calmer. On dit que tu as le désir, il faut se maîtriser. Mais la force humaine ne peut pas faire ça. Il faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir maîtriser cette attention-là. Alors, dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure du culte où les gens tombent, mais quand on invoque le Saint-Esprit aujourd'hui, est-ce qu'il répond? Il répond. Comment est-ce qu'il répond?
il répond par sa descente, par sa manifestation. Ça, il peut venir sur les gens tombent. Alors si vous ne tombez pas, c'est que vous n'avez pas reçu Vous n'êtes pas obligé de tomber forcément. Mais pour les premières fois, quand vous recevez ça pour la première fois, vous avez senti quand même quelque chose venir sur vous. Et là, si vous n'êtes pas écrit, ça vient en force. Ça vient en force. Vous voyez, ça vient en force, vous sentez que quelque chose de nouveau est venu sur vous. Quelque chose d'étrange, qui n'est pas, auquel vous n'étiez pas habitué. Et vous savez, dans Acte de Dieu, les Judas, ils étaient dans le milieu, tout à coup, il y avait du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et des langues de feu commençaient par sortir de leur bouche. Donc, quand ça vient sur vous, vous avez senti ça, immanquablement, que quelque chose est venu sur vous. Vous pouvez vous retenir calmement. Mais ceux qui ne se retiennent pas peuvent tomber aussi. Donc, c'est ça. Et vous pouvez vous exposer en d'autres langues. Justement, ces langues-là, on les appelle le parler en langue. Oui, le parler en langue, là, ça s'apprend quelque part. Non, c'est celui qui te donne ça. Mais moi, par exemple, je ne peux pas parler. Ça veut dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'était pas encore rempli. C'est comme un récipient rempli d'eau. Quand c'est rempli d'eau, quand tu fais un petit mouvement, ça déborde. L'eau la déborde. Ça coule. Quand l'esprit remplit la personne vraiment, son expression, il y aura le débordement de son expression. En petit mouvement, petite prière, tu vas le sentir parler, sortir son expression verbale. Donc c'est ça un peu ce dont on parle. Alors, dites-nous, pourquoi est-il nécessaire d'invoquer le Saint-Esprit? Parce que quand vous allez à des assemblées, on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous assister. Pourquoi est-il nécessaire d'invoquer le Saint-Esprit à chaque fois qu'on se retrouve à 2, à 3 ou à 4? Oui, parce que la chair et le sang ne peuvent rien faire. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Et quand nous allons à l'église, c'est chez Dieu nous allons. Or, Jésus est au ciel. Dieu est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre actuellement. Donc, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas Dieu actuellement. Donc, Dieu n'est plus sur la terre. Dieu est au ciel. Il est sur la terre sous forme du Saint-Esprit. Dieu est partout. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre actuellement. Okay. C'est lui qui représente Dieu. Dieu est sur la terre sous forme du Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont au ciel. Ils sont au ciel. C'est lui qui est sur la terre. C'est pourquoi, quand vous allez à l'église, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas trouvé Dieu. Vous avez seulement entendu parler de Dieu, de ses miracles, il existe, il console, mais vous allez seulement à l'église pour la forme. Vous ne saurez de quoi il s'agit exactement. Parce que la dispensation sous laquelle Dieu se manifeste actuellement, vous ne l'avez pas. C'est comme une application, vous n'avez pas dans votre portable. Vous ne pouvez pas jouir de ces produits. Vous voyez? Donc c'est ça. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. Dieu, le Père, avait travaillé sur la terre, il a créé tout. Pendant 6 jours, 7 jours, il s'est reposé. Jésus est venu faire son travail. Il est mort pour nous. Il est ressuscité, il est parti. Maintenant, le Saint-Esprit est descendu. Il faut finir l'œuvre. Actuellement, c'est lui qui a la dernière dispensation. Et il est sur la terre. Quand il va finir, quand la trône va sonner, il va prendre les enfants de Dieu, les amener au ciel. Et puis, les trônes ont fini leur mission. Et maintenant, nous rentrons dans l'éternité. Ceux qui ont Jésus, ils vont aller dans la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas Christ, ils vont aller dans l'enfer. Donc la terre n'existera plus? La terre va exister pour un temps seulement, pour 7 ans. Et maintenant, il y aura, lorsque nous serons allés au ciel, la terre sera pliée. Il y aura une nouvelle terre qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Et nous allons venir sur la terre là, vivre pendant 1000 ans. Après, nous partons. Sans mourir? Sans mourir. Parce que nous serons esprit. Et maintenant, c'est après que nous allons retourner au ciel pour vivre là-bas pour toujours. Tout à l'heure, vous avez parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Et dites-moi, quelqu'un qui reçoit Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit et autres là, le Saint-Esprit s'est manifesté en cette personne-là. Et la personne retourne à la vie de tous les jours, c'est-à-dire ne mène plus la vie que Dieu a recommandée. Est-ce que le Saint-Esprit peut quitter cette personne-là ou bien il est toujours en lui mais ne se manifeste plus? Oui. Le Saint-Esprit peut quitter la personne là. Parce que, vous voyez, le Saint-Esprit, on l'appelle esprit, il n'aime pas vivre dans la saleté. Mais le jour où la personne va se reconnaître, il sera à côté, mais il va toujours convaincre la personne. Il va lui parler. La personne
va vouloir revenir en elle-même. Vraiment, ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Le Saint-Esprit va lui parler. Comment est-ce qu'il parle aux gens? Est-ce qu'il parle comme nous? Oui, il parle comme nous. Tu entends la voix. D'abord, parce que je revenais, c'était hier. Hier, j'étais dans la voiture, je revenais à l'église pour l'anniversaire. Et quelqu'un m'appelait, je n'ai pas voulu dépêcher, j'étais au volant. J'ai voulu décrocher. Mais il m'a dit, il t'appelle parce qu'il veut venir à l'église se perd, il ne connaît pas le lieu. Et puis j'ai décroché. Effectivement, c'est ce qu'il dit, c'est parce que j'ai dit oui, c'est moi. Il dit, c'est votre église, c'est où j'ai. Et puis je lui ai donné l'adresse. Il parle. Mais le téléphone au volant, c'est pas bien. Ben, c'est parce que c'était une urgence. Ou bien c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit. Exactement. C'était une urgence, une particularité. C'était qu'un exemple. Par exemple, aujourd'hui, pour le frère qui m'a accompagné, vous pouvez lui demander, il me parlait. Je vais chez la personne, je dis, voilà ce que c'est ton problème. Voilà le rêve que tu as fait hier. Puis la personne confirme. Et je prie, la personne tombe. La personne roule par terre, l'esprit sort. La personne est délivrée. Il dit, tu vois, je vais te faire une bonne chose. Il dit, oui, j'ai vu ça hier. Puis, excusez-moi, mais souvent on dit que ce sont des plans que vous faites. Non, par exemple, vous connaissez les gens ici, par exemple, vous allez leur dire, hier déjà, vous leur dites, à l'église, le Saint-Esprit doit se manifester en vous. Je vais dire, tant et vous allez confirmer, c'est vrai? Un jour, même si après l'émission, si un jour on a la grâce, on a le temps de se rencontrer, si Dieu le permet, vous allez vivre ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choses que vous avez comme des problèmes que je ne connais pas votre vie privée, votre origine, mais par la grâce de Dieu, c'est pour nous inspirer. Ça, c'est le jour là. Par exemple, le frère qui est là-bas. Parce que vous et moi, on ne se voit qu'à la télé après. Vraiment. On n'a aucun contact. Donc, si vous dites les choses réellement là. Oui. Ah, okay. On va espérer. Vraiment. On va espérer que vraiment. Ce jour vienne. Alors, pasteur, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Dites-moi, comment un chrétien peut se comporter avant, pour se préparer pour recevoir le Saint-Esprit du jour de la Pentecôte? Merci beaucoup. Donc, toute personne ordinaire, même si le petit n'est pas chrétien, tu peux recevoir le Saint-Esprit si tu donnes ta vie à Jésus. Parce que Jésus... si vous n'êtes pas chrétien, ça veut dire que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Oui. Vous l'avez donné aux ancêtres. Oui. Là, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Vous avez le souffle de vie en vous, donné par Dieu, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais les ancêtres, ils sont puissants. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? L'Afrique, dans le continent, il est en retard. Elle est en retard. Donc c'est le Saint-Esprit qui a apporté les choses aux Blancs. Eux, ils ne sont pas ancrés dans l'idolâtrie comme nous. Et ça amène un peu la différence. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, nous, il y a des dettes qu'on réclame. Nos arrière-parents avaient fait des choses aux idoles et aujourd'hui il y a des réclamations. La sirène dit tu ne vas pas te marier parce que le serpent dit tu ne vas pas te marier parce que tu as épousé la famille, vous voyez, etc. Mais il y a le serpent en Europe également. Oui, il y en a. La sirène, il y en a la sirène, il y a tout ça là. Pourquoi c'est chez nous? Oui, c'est parce que ça a été adoré trop ici. Et donc ça a siégé. Mais le Seigneur va déloger. On va dire Amen. Amen. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus. Qu'il est le Fils de Dieu, il est mort pour toi, tu lui donnes ta vie et il va te purifier tes péchés. Là, tu seras qualifié, tu es pour le Saint-Esprit. Quand il te lave tes péchés, tu es un enfant de Dieu. Et maintenant, tu peux demander aussi, dans Luc 11, verset 13, demander et Dieu vous donne le Saint-Esprit. Donc, s'il y a des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu, tu confesses ça. Seigneur, pardon, mais je voudrais revenir à toi. Quand tu as le désir là, la soif là, il va descendre sur toi. Tu pries, tu dois je veux te sentir. Que tu viennes sur moi. Et tu vas sentir ça. Et le mieux encore, par exemple, cette semaine, chaque soir, dans les églises, souvent, au temps de la Pentecôte, il y a des prières qui se font les soirs pour aider ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Chez nous, il y en aura tous les soirs de 18h. Ailleurs aussi, il y en aura. Chez les catholiques, ça, je m'inscris. Chez la catholique, c'est la neuvaine. C'est ça. Vraiment. Chaque dénomination a sa manière de s'organiser. Donc, si tu es inspiré, tu es conduit, il serait mieux que tu ailles aussi dans l'assemblée là-bas. Et là où tu es inspiré à aller, et tu suis les prières, tu suis les passages, ça va descendre sur toi.
ça va t'impacter. Tu seras né de nouveau. Tu seras, le feu là va venir derrière toi. Merci à vous, pasteur Jérémy Nouveau, d'avoir fait le déplacement. Merci de nous avoir apporté des précisions en ce qui concerne la Pentecôte. Bien de choses à vous et à toute votre famille. Je rappelle aux téléspectateurs que hier, vous avez fêté votre 5e anniversaire de mariage. Heureux anniversaire. Merci beaucoup. Encore à vous et à votre épouse, et vous transmettez nos salutations à votre épouse pour la journée, pour la fête des mères. Chers téléspectateurs, c'est donc à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.